Si vous avez déjà pensé « je ne suis pas si intelligent », cette vidéo est pour vous. Pourquoi les personnes les plus brillantes ont-elles tendance à croire qu'elles sont juste normales? Pourquoi plus vous comprenez, plus vous doutez de vous-même? Il existe un phénomène silencieux qui explique ce paradoxe et presque personne n'en parle. Mais il y a quelque chose d'encore plus important, la véritable intelligence ne se voit pas, elle se manifeste dans des habitudes quotidiennes qui passent inaperçues. Restez jusqu'à la fin pour les découvrir et comprendre pourquoi votre esprit fonctionne différemment. Beaucoup des personnes les plus intelligentes ne se décrivent pas jamais comme brillantes, au contraire, elles ont tendance à penser qu'elles sont simplement normales. Pourquoi cela se produit-il? La raison réside dans ce que l'on appelle l'effet Dunning-Kruger inverse, tandis que ceux qui savent peu ont tendance à se surestimer, ceux qui comprennent vraiment la complexité du monde font le contraire, ils doutent d'eux-mêmes. Plus vous en savez, plus vous êtes conscient de tout ce que vous ignorez encore. C'est pourquoi une intelligence élevée est rarement accompagnée d'arrogance. Ces personnes ne ressentent pas le besoin de prouver quoi que ce soit, car leur esprit compare, analyse et questionne constamment. Il suffit que quelqu'un montre seulement 3 des habitudes que nous verrons ci-dessous pour que son cerveau fonctionne déjà différemment de la moyenne. Ce n'est pas évident, ce n'est pas visible et cela passe souvent complètement inaperçu, même pour la personne elle-même. La plupart des gens traitent les conversations comme une compétition. Celui qui parle le premier, celui qui parle le plus vite, semble avoir l'avantage. Non, mais les personnes avec un quotient intellectuel élevé fonctionnent différemment. Elles s'arrêtent, elles se taisent, elles observent, pendant que les autres s'empressent vont essayer de remplir chaque seconde vide de mots. Ce n'est ni de la timidité, ni une lenteur mentale, c'est un filtrage. Avant de parler, leur esprit évalue chaque idée, chaque mot, chaque conséquence possible. Des études montrent que les personnes les plus intelligentes verbalisent intérieurement avant de s'exprimer. C'est pourquoi lorsqu'elles parlent, finalement, ce qu'elles disent a du poids. Elles ne parlent pas pour parler, elles parlent parce qu'elles ont vraiment quelque chose à apporter. Pour elles, le silence n'est pas inconfortable, il est utile. Elles préfèrent ne rien dire plutôt que de dire quelque chose qu'elles pourraient regretter par la suite. Les mots ne sont pas seulement du son, ce sont des décisions. Et cette pause, presque imperceptible, est l'un des premiers signes d'un esprit qui pense plus qu'il n'y paraît. Les personnes intelligentes ont souvent tendance à mettre les autres mal à l'aise, non pas parce qu'elles cherchent le conflit, mais parce qu'elles n'acceptent rien tel quel. Si quelqu'un affirme que le ciel est à bleu, elles ne se contentent pas de la réponse facile, elles demandent pourquoi, et si l'explication est vague, elles continuent de poser des questions, non par méfiance, mais par curiosité sincère. Cette habitude n'a rien à voir avec le fait de contredire, mais avec la compréhension. Elles discutent pour comprendre, pas pour gagner. Chaque question renforce leur pensée critique comme un muscle qui s'entraîne par un usage constant. C'est pourquoi elles détectent des failles dans des systèmes que d'autres acceptent sans réfléchir. Elles y voient des fissures, les tendancieuses là où la plupart ne voient que la normalité. Cette même attitude explique pourquoi elles ont du mal à suivre des règles qui n'ont pas de sens. L'obéissance aveugle leur est intellectuellement étouffante. Pour elles, accepter quelque chose sans le comprendre n'est pas de la discipline, c'est renoncer à penser. Le cerveau d'une personne avec un quotient intellectuel élevé fonctionne comme une machine de reconnaissance de motifs. Automatiquement, il connecte des données, des comportements et des situations qui passent complètement inaperçus pour les autres. C'est comme s'il jouait à relier des points sur une carte invisible que seuls eux peuvent voir. Grâce à cette capacité, ils anticipent souvent les résultats avant qu'ils ne se produisent. Ce n'est ni de l'intuition ni de la magie, c'est une observation constante. Leur esprit analyse les conversations, les décisions et les petits détails. Et à partir de là, ils détectent des tendances. C'est pourquoi ils disent parfois « je savais que ça allait arriver » et surprennent ceux qui n'avaient rien vu venir. Cependant, cette capacité a un prix. Lorsque vous commencez à voir des motifs partout, vous ne pouvez plus vous empêcher de le faire. Même lorsqu'ils essaient de se reposer, leur esprit continue de chercher des connexions. Pour eux, déconnecter n'est pas toujours facile, car une fois que le cerveau apprend à voir l'ordre caché, il ne sait pas comment l'ignorer. Les personnes avec un quotient intellectuel élevé ont une sensibilité particulière à l'inefficacité. Là où d'autres voient un processus désordonné mais acceptable, elles voient un problème qui a besoin d'une solution, non pas parce que quelqu'un le leur a demandé, mais parce que leur esprit interprète cette situation comme un casse-tête. De manière presque automatique, elles commencent à réfléchir à la façon d'améliorer, de simplifier ou d'automatiser ce qu'elles ont devant elles. Elles créent des systèmes, inventent des raccourcis et optimisent
analysent d'un lien des processus que la plupart n'avaient même pas remarqué comme étant défaillants. Pour elles, résoudre des problèmes n'est pas une obligation, c'est une forme de jeu mental. L'inconvénient est qu'elles se frustrent souvent, ce qui est une solution évidente pour elles reste invisible pour les autres. Cette différence de perception peut générer de l'incompréhension, mais elle explique aussi pourquoi elles ont souvent une longueur d'avance lorsqu'il s'agit d'améliorer tout ce qu'elles touchent. Les personnes avec un quotient intellectuel élevé ne lisent pas dans le but de finir des livres. Elles lisent pour absorber des façons de penser. C'est pourquoi leur lecture semble chaotique aux yeux des autres. Un jour la philosophie, donc le lendemain les neurosciences, puis la programmation ou l'histoire ancienne. Ce n'est pas un manque de concentration, c'est un entraînement mental croisé. Alterno va se cherchant pas à devenir experte en tout. Ce qu'elles font, c'est collectionner des cadres mentaux. Chaque discipline leur offre une manière distincte d'analyser la réalité et leur cerveau aime combiner ces perspectives. Pour elles, la variété est plus précieuse que la quantité, alors que d'autres lisent pour accumuler des informations, elles le lisent pour comprendre comment d'autres esprits pensent. Cette habitude leur permet de connecter des idées de domaines totalement différents et de créer des solutions originales. La lecture n'est pas un passe-temps passif, c'est un outil actif pour étendre la manière dont elles interprètent le monde. Lorsque la plupart des gens ressassent, ils tournent en rond sur le même point, la même inquiétude, la même peur, répétée encore et encore. Les personnes avec un quotient intellectuel élevé pensent différemment, elles ne tournent pas en cercle, elles approfondissent par couche. Elles analysent chaque scénario possible, détectent les défauts, simulent les conséquences et testent mentalement chaque option avant d'agir. C'est comme une partie d'échecs jouée avec plusieurs coups d'avance. Il ne s'agit pas d'anxiété, mais de profondeur stratégique. Leur esprit n'est pas piégé, il construit. C'est pourquoi, lorsqu'elles prennent finalement une décision, elles semblent généralement calmes. Elles ont déjà vécu l'erreur dans leur tête, elles ont déjà anticipé la chute et ont réfléchi à la manière de réagir. Rien ne les surprend trop, car avant de faire un pas, elles ont déjà parcouru mentalement tous les chemins possibles. Cette préparation silencieuse est l'un de leurs plus grands avantages. La plupart des gens se sentent mal à l'aise avec le silence. Cela les oblige à se retrouver seuls avec leurs pensées et cela peut être troublant. Cependant, pour ceux qui ont un quotient intellectuel élevé, le silence est un espace nécessaire. Ils ne l'évitent pas, ils le recherchent. Dans ces moments de quiétude, leur esprit met de l'ordre dans le chaos, les idées s'arrangent, les connexions s'éclaircissent et ces intuitions qui semblent surgir de nulle part apparaissent. Ce n'est ni de l'isolement, ni un désintérêt pour les autres. C'est un traitement interne. Le silence est l'endroit où leurs pensées trouvent la clarté. C'est pourquoi ils apprécient tant ces instants sans bruit ni distraction. Dans un monde qui exige une attention constante, leur capacité à s'arrêter et à penser calmement devient un avantage puissant. C'est là, loin du bruit, que beaucoup de leurs meilleures idées prennent forme. Les personnes avec un quotient intellectuel élevé ne se trompent pas elles-mêmes. Lorsqu'elles commettent une erreur, elles ne cherchent pas d'excuses ni ne blâment des facteurs externes. Elles assument directement la responsabilité. Ce niveau d'auto-analyse n'est pas courant car faire face à ses propres failles est souvent inconfortable. Alors que beaucoup préfèrent adoucir la réalité pour protéger leur ego, elles font le contraire. Elles savent qu'on ne peut pas améliorer ce qu'on refuse de reconnaître. Cette honnêteté, parfois dure, est la base de leur croissance constante. Chaque erreur devient une information, pas une blessure. Ce trait explique également pourquoi elles ont souvent l'air exigeantes, voire intenses, non seulement avec les autres, mais surtout avec elles-mêmes. La médiocrité leur est insupportable lorsqu'elles sont pleinement conscientes de ce qu'elles pourraient accomplir si elles faisaient le maximum d'efforts. Alors que la plupart organisent leur journée par heure, les personnes avec un quotient intellectuel élevé le font selon leur niveau d'énergie mentale. Elles savent exactement à quel moment leur esprit est le plus éveillé et concentré et adaptent leurs tâches à ce rythme interne. Elles ne forcent pas la productivité, elles la synchronisent, elles réservent les heures de clarté maximale pour le travail profond, laissent les moments de moindre énergie pour les tâches simples et permettent à la créativité de s'exprimer quand il le faut. Elles ont compris quelque chose d'essentiel. Le temps peut sembler infini, mais l'énergie mentale ne l'est pas. C'est pourquoi elles protègent leurs moments de concentration comme une ressource précieuse. En respectant leur propre rythme cognitif, elles accomplissent plus sans s'épuiser. Il ne s'agit pas de travailler à plus d'heures, mais de mieux utiliser leur esprit quand il est vraiment prêt à fonctionner. Les personnes extrêmement intelligentes ne cherchent pas à impressionner les autres avec des mots compliqués ou leur vaste connaissance. Au contraire, elles sont expertes dans la simplification du complexe. Elles
prennent des idées abstraites ou techniques et les présentent de manière à ce que toute personne, quel que soit son niveau d'éducation, puisse les comprendre. Ce n'est pas parce qu'elles veulent cacher leur intellect, mais parce qu'elles comprennent que le véritable génie réside dans la capacité à se connecter aux autres. Il ne s'agit pas de montrer à quel point elles sont intelligentes, mais de faire en sorte que les autres se sentent intelligents. Elles n'ont pas besoin de se vanter car elles savent que la véritable intelligence se trouve dans la clarté et la capacité d'expliquer de manière accessible. Cette habitude leur permet d'établir des connexions authentiques avec n'importe qui, indépendamment de leur origine. Leur intelligence ne se manifeste pas par des mots grandiloquents, mais par leur capacité à communiquer de manière simple et efficace. Au final, la véritable intelligence ne se mesure pas au nombre de diplômes que vous possédez ou de titres que vous détenez, mais à vos habitudes quotidiennes. La façon dont vous pensez, la manière dont vous gérez votre temps et votre énergie, et surtout comment vous vous confrontez à vous-même et aux autres, sont les véritables indicateurs de votre quotient intellectuel. Ainsi, la question n'est pas suis-je suffisamment intelligent, mais comment est-ce que j'utilise l'esprit que j'ai déjà? Donc, et vous reconnaissez-vous dans l'une de ces habitudes? Avez-vous été surpris de découvrir que beaucoup d'entre elles font déjà partie de votre vie? Partagez vos pensées dans les commentaires. Et rappelez-vous, l'intelligence n'est pas seulement savoir plus, mais savoir comment l'appliquer. Au final, la véritable intelligence ne se mesure pas au nombre de diplômes que vous possédez ou de titres que vous détenez, mais à vos habitudes quotidiennes, la façon dont vous pensez, la manière dont vous gérez votre temps et votre énergie, et surtout comment vous vous confrontez à vous-même et aux autres sont les véritables indicateurs de votre quotient intellectuel. Ainsi, la question n'est pas où suis-je suffisamment intelligent, mais comment est-ce que j'utilise l'esprit que j'ai déjà? Vous reconnaissez-vous dans l'une de ces habitudes? Avez-vous été surpris de découvrir que beaucoup d'entre elles font déjà partie de votre vie? Partagez vos pensées dans les commentaires et rappelez-vous, l'intelligence n'est pas seulement savoir plus, mais savoir comment l'appliquer.